Avec Natacha Polony, directrice de Marianne. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour. Oui, Natacha. Alors Jean-Paul Huchon, l'ancien président socialiste de la région Île-de-France, a annoncé hier qu'il voterait Valérie Pécresse au second tour des élections régionales. C'est quoi, selon vous? C'est le stade ultime de l'explosion du paysage politique? C'est vrai que l'électeur lambda, qui était déjà pas particulièrement motivé pour aller voter, il risque de se demander dans quel terrain miné il est en train de tomber. En fait, les castors sont de retour, il faut faire barrage, mais là, c'est plus face au Rassemblement national, c'est face aux Insoumis et aux Verts, tendance Julien Bayou. Or, même si tout le monde l'a oublié, Jean-Paul Huchon, il a eu dans sa majorité au Conseil régional un certain Julien Bayou. Et en face, il y avait Valérie Pécresse, qu'il vouait aux gémonies. Donc c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quand même une illusion d'optique. En fait, il y a une forme de logique. Ah, bon, alors c'est quoi cette forme de logique? Jean-Paul Huchon, c'est un rocardien, puis un strauss-kahnien, c'est-à-dire c'est cette gauche qu'on appelait deuxième gauche, qui trouvait que le marché, le néolibéralisme, c'est formidable. En fait, c'était la première droite, quoi. Mais Valérie Pécresse, elle, c'est cette droite libérale qui se veut moderne, progressiste, qui trouvait que l'UMP dérivait avec François Fillon d'abord, avec Laurent Wauquiez ensuite. À un moment, c'était quand même assez logique que tous ces gens-là se retrouvent, parce que ça fait des années qu'il y a plus de différences au sein du Parti socialiste ou au sein de l'UMP qu'entre ces deux courants de libéraux. D'ailleurs, il y a un homme qui a entrepris de les rassembler, ces deux courants, de fusionner libéraux de gauche et libéraux de droite. Il s'appelle Emmanuel Macron. Alors, à ceci près que là, Jean-Paul Huchon nous explique que la grande faute des Insoumis, c'est leurs ambiguïtés sur la laïcité. C'est bien la première fois que la deuxième gauche veut défendre la laïcité, parce que là, on est en train de parler du courant qui a reculé en 1989 face à la première offensive du voile à l'école, donc on rigole. Oui. Manuel Valls, qui a lui aussi appelé à voter Valérie Pécresse, avait autrefois parlé de deux gauches irréconciliables, Natacha. On y est cette fois ou pas? Il n'y a pas deux gauches, il y en a une myriade, mais la plupart sont orphelines. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de s'éloigner de son positionnement républicain de 2017, qui l'avait amené aux portes du second tour. Il a laissé prospérer le courant gauchiste de son parti, obsédé par les luttes identitaires, par la dénonciation des institutions françaises, et qui rejoint la frange la plus radicale des Verts, celle pour qui l'écologie, c'est juste une façon de rééduquer les êtres humains. Et de l'autre côté, donc, les Huchon ou Valls qui ont validé la dérégulation, le capitalisme financier, et pour qui la gauche, c'est juste un peu d'impôts et de redistribution en plus. Mais la gauche républicaine, sociale, attachée à la souveraineté, à l'universalisme, celle-là, oui, elle a disparu. Et ces électeurs, ils n'ont aucune envie de se retrouver pris entre deux feux pour des régionales ou pour une présidentielle. Merci Natacha Polony. D'un mot, la une de Marianne ce week-end? La une de Marianne, après l'abstention record, ce sont nos propositions parce qu'il faut tout exploser avant que ça ne pète. Merci. C'est-à-dire le vote blanc, c'est-à-dire le vote obligatoire peut-être, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à la démocratie de revenir.